Bonjour, nous voici pour une nouvelle conversation. Et cette fois-ci, il s'agit de la suite des adharas, des points de concentration. Donc cette fois-ci, je vais vous parler et vous guider, j'espère, dans un espace méditatif avec les 9e, 10e, 11e, 12e, 13e et 14e adhara. Ça fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 adharas différents, 6 lieux. Et pourquoi autant cette fois-ci? Parce qu'ils sont tous dans la même zone du corps et que ils vont bien ensemble. Enfin voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire. Donc avant de commencer, ou pour commencer, prendre le temps de vous placer dans un espace d'écoute et de méditation pour une exploration intérieure. En sachant que ce sont des techniques toutes simples et qu'en même temps, elles peuvent amener une transformation profonde de votre état d'être. Et encore un petit mot de précaution, ce travail tellement profond que ça peut bousculer certaines émotions ou certains équilibres énergétiques que vous ignoriez avant. Et si vous ressentez quelque difficulté que ce soit à la fin d'une séance comme ça, c'est bien de consulter et d'identifier ce qui ne vous fait pas bien. C'est des techniques vraiment puissantes, simples mais puissantes. Et ce qui me motive, enfin une des raisons qui me motive à vous les présenter, c'est justement leur puissance, et ce sont aussi les mots d'Osho. S'il pouvait y avoir sur cette terre 200 Bouddhas, 200 personnes qui sont pleinement conscientes d'elles-mêmes, pleinement centrées, pleinement éveillées, le monde changerait. 200, c'est pas beaucoup, mais Osho dit surtout, n'attendez pas que ce soit les autres. C'est vous qui êtes interpellé, c'est-à-dire c'est moi, c'est vous, pour nous mettre sur ce chemin. Et le chemin de Goraknath, c'est un des chemins parmi d'autres, et que pour moi je ressens comme particulièrement efficace, surtout quand ce chemin est revisité par un maître comme Osho. Voilà, et qui lui a redonné, qui l'a actualisé. Et moi je le réactualise aussi en fonction de ma propre expérience. Et la première chose, c'est une sorte d'invocation qui monte en moi de me mettre sous la protection des Bouddhas, sous la protection des maîtres éveillés, des lignées que je connais, que je respecte, lignées bouddhistes, lignées, oui, j'ai été aussi initié dans la tradition bouddhiste tibétaine, lignées d'Osho, lignée de Gorak, à qui je me sens profondément relié. Vous pouvez répéter après moi à chaque part de l'invocation. C'est Bouddham, Sharanam Gacchami, Dhammam, Sharanam Gacchami, Sangham, Sharanam Gacchami. Je viens au pied du Bouddha et de tous les Bouddhas et je leur demande protection. Je me place au cœur de l'univers en demandant à la sagesse de la réalité suprême, ce qui dans la lignée de Gorak est souvent appelé Adinat ou Adinata, et que les bouddhistes appellent le Dharma, ou le Dhamma, ou le Dharma. Et puis je me mets aussi en connexion avec tous ceux qui méditent, qui ont médité et qui méditeront. C'est dans cet immense champ d'énergie de tous les humains qui cherchent l'éveil, qui cherchent leur intériorité, qui cherchent l'éveil. Bouddha Sharanam
Gacchami. La voix avec moi. Buddham Sharanam Gacchami. Dhammam Sharanam Gacchami. Vous avec moi. Dhammam Sharanam Gacchami. Sangham Sharanam Gacchami. Vous et moi. Sangham Sharanam Gacchami. Puis je vous invite à chanter aussi un mantra à Shiva. Le Goraknath, c'est dans la lignée Shivaïte. Le Dieu suprême ou la réalité suprême, c'est Adinata Shiva ou Shiva. Et les mots de ce mantra, c'est Sata Nama, ou qu'on peut raccourcir en Sat-Nam. Aujourd'hui, on va prendre la version courte, Sat-Nam. Et ça veut dire je suis au service de la vérité, j'honore la vérité. Et la vérité suprême, c'est le Dharma, c'est Shiva, c'est Adinath. Vous pouvez le faire avec un mudra, en voici un ici, ce geste-là, je prends le pouce, je le place ici au niveau de mon plexus solaire bas, le hara. Ou bien, je peux aussi le faire, ce qui redresse beaucoup la colonne. Pour être au service de la vérité, il faut être droit. Et de mettre les deux mains clenchées derrière comme ça, et de ramener les coudes le plus en arrière possible. Ça fait travailler énormément tout le dos. Et puis une autre aussi, c'est de dresser les mains, de dresser les mains mises comme cela, vers le haut, juste au-dessus de la tête. Et là, à ce moment-là, vous sentez que vous devenez une colonne de lumière, la colonne de conscience, depuis le centre de la Terre jusqu'au bout de vos index et vers le ciel, vers l'étoile qui est au zénith. Et Shiva, la conscience cosmique, c'est l'axe de l'univers, et vous vous rendez compte que vous êtes aussi l'axe de l'univers. Sat Nam. Alors, pour le prononcer, le son Sat, je dirige les yeux vers le haut ici, à l'intérieur de la tête. Sat. Et quand j'expire, je fais Nam, et je relaxe complètement. J'honore ce qui est vrai, j'honore la vérité, j'honore la lumière. On y va. Sat Nam. Sat Nam. Sat Nam. Le regard monte et sur Nam, ça redescend. Je regarde à terre. Sat Nam. 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 Et quand vous prononcez Sat, vous contractez l'anus, c'est comme une pompe qui va chercher l'énergie de la terre et qui l'amène vers les chakras du haut, vers les adaras du haut. Sat Nam, 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 Sat Nam. Dans cette position-là, Sat Nam, 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 Sat
Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam, Sat Nam. Et vous pouvez mettre les mains en l'air. Sat Nam, 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 Sat Nam. Et vous vous reposez. Sentez toutes les vibrations, toute la vie qui est activée en vous. Alors, j'ai envie de commencer les explications, mais par un retour sur l'ensemble des adharas que nous avons déjà visités, pour que ce que je vais vous expliquer aujourd'hui ne soit pas déconnecté, parce que c'est très haut dans la tête, ce qu'on va explorer aujourd'hui. Il ne faut pas que ce soit déconnecté des racines, pour que l'énergie puisse vraiment prendre sa base, s'appuyer sur la base, pour pouvoir monter. Un arbre sans racines, ça ne tient pas debout au premier courant d'air, au premier vent un peu fort, bien l'arbre tombe. Donc je vous rappelle, vous pouvez le faire en même temps que je vous le rappelle, conscience des pieds, vous pouvez faire bouger tous vos orteils, même si c'est des micro-mouvements. Parfois des micro-mouvements c'est plus efficace que des gros mouvements qui amènent la conscience aux pieds. Et en particulier le gros orteil, les gros orteils. Quand vous avez fait ça, faites bouger très légèrement vos muscles, enfin très légèrement, ça peut être fortement aussi, les muscles des mollets et les muscles des cuisses, pour sentir que l'énergie des pieds et de la terre est connecté avec la base de votre corps, la base de votre assise, la base du tronc, qui est sur votre coussin ou sur votre chaise. Ensuite, vous passez par la conscience du point central du périnée, juste entre sexe et anus, là où, si vous avez pris la bonne position, se trouve le talon du pied gauche. Là, j'ai inversé mes pieds, donc ce n'est pas le cas aujourd'hui. Je vais refaire cela. Donc, vous placez vraiment le talon du pied gauche le plus en arrière du sexe possible. C'est là où vraiment le point du périnée. Vous revisitez aussi l'anus. Et là, bon moyen, c'est de faire des contractions qui élèvent l'anus en même temps que vous inspirez. Vous prenez conscience de la racine de votre sexe. Pour les femmes, la zone autour du clitoris, vers le haut, sur le pubis, vers le pubis. Et vous pouvez faire le pivot sur place en chantant Allah, 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 et en faisant résonner avec le son le plus bas possible vers le périnée. Allah, 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 Allah,
chaque fois que vous prononcez le mot Allah, vous contractez l'anus et les muscles du périnée. Allah, 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 Allah. Vous sentez le pubis, les deux ischions et le coccyx en arrière. Allah, 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 Allah. Vous venez sur la conscience juste au-dessus du pubis et vous pouvez masser votre ventre en remontant tous les organes depuis le pubis en faisant un ventre tout mou, puis le pubis jusqu'au nombril et ensuite au-dessus du nombril pour aller jusque sous les côtes. Et vous pouvez faire des cercles avec la main, les deux mains une sur l'autre, pour bien masser tout l'abdomen. Vous pouvez stimuler légèrement ou fortement le nombril lui-même, puis aller sur les hanches, dans le creux des hanches, là, appuyez juste latéralement, et ensuite vous frictionnez le dos. Frictionnez les lombaires et aussi où vous pouvez aller dans le dos. Ensuite, vous pouvez glisser vos mains depuis les pieds, l'intérieur des cuisses, jusqu'à la zone du cœur. Vous pouvez faire des cercles autour de vos mamelons et revenir par les côtés jusqu'aux pieds, aux genoux. Et vous remontez de nouveau en lissant fortement la ligne verticale, en massant autour des seins et des mamelons 2-3 fois, revenir par les côtés, revenir devant et faire ça, voilà, et faire ça 3-4 fois en respirant. Ça aide à amener l'énergie sexuelle sur le devant du corps vers le cœur. Et pour sentir que le cœur, la dara du cœur, c'est pas juste en surface, mais ça va aussi jusqu'au dos. Vous pouvez mettre vos deux mains et vous accrochez vos dos en arrière pour sentir cette place dans la colonne vertébrale. Et vous pouvez faire aussi des efforts en mettant les mains au niveau du cœur ici et de tirer et de tourner comme ceci, ce qui stimule tout le thorax. En même temps que ça sente sur le cœur, sentir entre les aisselles l'espace du cœur. Et puis vous pouvez monter à la gorge. Vous massez la nuque, stimulez toute cette région-là. Voilà. Et voilà, c'est toutes les zones que nous avons explorées jusqu'à maintenant. Prenez un moment pour sentir tout ce tronc depuis les pieds, le bassin, l'assise, l'abdomen, la colonne vertébrale, le thorax, les côtes, les poumons, le battement du cœur, et la gorge et la nuque. Et maintenant, nous arrivons à l'exploration d'aujourd'hui. C'est toute cette zone qui prend la base du cerveau et la bouche, la cavité buccale, la langue, etc. Alors, d'abord, exercices préparatoires qui ne sont pas les adharas eux-mêmes. Je vous invite avec vos majeurs ici, d'aller masser juste le point
qui est en haut de la colonne, dans le creux en dessous de l'occiput. Ça fait un petit creux. Et là, de stimuler ici, et de stimuler, alors déjà, ça comme ça ici, avec ces deux doigts-là, et ensuite, avec les pouces, en prenant comme ça, de masser toute la zone entre les os du crâne et le cou. Voilà. Pour vitaliser tout le passage de l'énergie dans ces zones-là. Ça va faciliter beaucoup la possibilité de se concentrer sur les points que je vais vous indiquer après. Voilà. Tout ça, jusqu'en dessous des oreilles ici, la mâchoire. Vous pouvez masser ensuite la mâchoire par en dessous ici, tout ça. Voilà. C'est un autre exercice préparatoire, c'est de bouger la langue dans tous les sens et de prendre conscience de votre langue. Et puis, maintenant, avec la langue, je vous invite à masser systématiquement tout l'intérieur de la cavité buccale. Alors, ce que je suggère, c'est d'abord les lèvres à l'intérieur et les racines des dents de la mâchoire supérieure. Par le devant, entre la lèvre. On fait quelques passages de droite à gauche. Puis, vous faites la même chose, mais des racines à l'intérieur, l'arrière des racines des dents, toujours en haut. Et maintenant, vous faites la même chose en bas. Une fois que vous avez fait le devant des dents, vous faites l'arrière des dents. Ensuite, vous retournez la langue vers le bas. Vous pouvez sentir avec le bout de la langue le petit filet, le frein de la langue. Vous allez le plus à droite, le plus à gauche possible, vers les joues. Et puis ensuite le palais. Vous pouvez repérer qu'il y a le palais dur en avant, puis qu'à un moment donné, ça devient le palais doux, mou, un palais plus mou, vers l'arrière. Et vous pouvez essayer d'aller le plus loin possible en arrière aussi, en retournant la langue en arrière, par le haut. Voilà. Il faut reposer un instant. Et vous pouvez identifier que toute la zone a pris du volume par rapport au reste du corps. Alors assurez-vous que vous êtes quand même en capacité de présence avec le bas du corps, depuis les pieds et le périnée, tout le tronc, abdomen, le tronc, thorax, c'est en lien avec la gorge, et avec cette partie buccale. Et une fois que vous avez fait ça, juste de vous reposer, de sentir. Alors, nous sommes prêts pour avancer dans les adaras tels que décrits par Gorak. Donc, vous avez le 9e adara, c'est juste le bout de la langue, le plus au milieu du palais possible, entre le palais dur et le palais mou. Et là, il y a comme une petite différence, une petite fente que vous pouvez ressentir, un petit rebond. Et hop, avec le palais mou, ça rentre plus profond. Donc, vous placez la langue à cet endroit. Vous l'appuyez légèrement. Vous vous centrez sur la zone de contact
si vous pouvez sentir qu'il y a une sorte de sourire intérieur qui vous vient d'être là, et si vous pouvez sentir qu'à travers la langue, la connexion avec tout le reste du corps est bien posée, il est possible que vous sentiez comme quelque chose qui s'ouvre, comme une fleur, et que toute votre tête, toute la cavité buccale et toute la tête devient lumineuse, et si je pouvais dire, heureuse. Et si vous continuez, si vous pratiquez ça de temps en temps, enfin, régulièrement, je dirais, eh bien, vous allez sentir peu à peu cet espace de contentement, d'être nourri, qui est ce que dans la tradition de Gorak, on appelle être nourri par le nectar qui vient de l'univers et qui vous est donné tout le temps, qui vient du 7e chakra de la couronne et qui est le cadeau, un cadeau constant de l'univers vers vous et que habituellement auquel nous ne sommes pas attentifs et qui donc est gaspillé. Reprenez encore un instant la position de la langue, cette fois-ci en sentant que votre tête devient comme un entonnoir qui reçoit cette énergie qui se dirige vers vous, qui pénètre votre crâne et qui vient vous nourrir sur le bout de la langue et remplit votre corps de joie, de lumière, de contentement. C'est ce qu'on appelle l'amrita, l'élixir de vie, de santé, de lumière, la véritable nourriture. La nourriture subtile. Nourriture subtile d'être connecté, qui ne peut être perçue et reçue que par la connexion à tout l'espace. L'adhara suivant, c'est le 10e. Là, c'est un peu plus difficile, parce que c'est un geste avec la langue qui n'est pas évident. C'est de retourner la langue vers le haut et d'aller toucher le plus possible en arrière le voile du palais, et même avec le bout de la langue, certains yogis arrivent à dépasser l'ouverture derrière le voile du palais pour aller toucher tout au fond de la cavité buccale. Et c'est encore une autre façon de sentir cet amrita, et c'est un endroit, quand on le touche, qui amène une mobilité. C'est comme si le corps devenait en même temps totalement immobile et en même temps que vous devenez conscient d'une intensité vibratoire à son maximum. C'est le paradoxe, en même temps immobilité, et dans cette immobilité, le maximum de vie. C'est ce qu'en Inde on appelle entrer en état de samadhi. C'est un endroit où on peut rentrer en état de samadhi. Ce geste-là est appelé dans la ligne du Gorak le Kesari Mudra.
un mudra extraordinaire. Et alors, évidemment, vous n'avez pas l'entraînement yogique, moi non plus, qui permet d'aller aussi profond avec la langue. Et parce que les yogis, ils en arrivent à étirer la langue, ils se l'étirent, ils se la malaxent avec de l'huile, etc., pour allonger la langue, pour être capable de réaliser cette prouesse. Et nous n'avons pas le temps de faire ça, ni peut-être le goût de faire ça. En tout cas, moi, j'en ai pas. Mais une autre façon, c'est de diriger la pointe de la langue le plus loin derrière, sans que ça provoque trop de tension, et d'imaginer que le bout de la langue est lumineuse et que le rayon lumineux au bout de la langue va jusque en arrière. Donc, je vous invite à prendre ça sans trop d'effort, sans vouloir réaliser quelque chose qui est très difficile. La langue en arrière, la lumière au bout de la langue, d'aller illuminer consciemment, avec la langue, avec l'intention, l'arrière-bouche. Évidemment, chaque adhara, la méditation sur chaque adhara mérite des heures et des heures de pratique. Et là, j'ai l'impression de vous faire ça au galop, de vous présenter ça au galop, mais c'est vraiment pour vous inviter à une pratique qui peut être au moment de vous endormir, au moment où vous vous réveillez, pendant une sieste. Ça peut être assis, évidemment assis en méditation avec la verticalité, c'est mieux, mais
L'important, c'est de jouer avec toutes ces possibilités qui vous révèlent quelque chose de la magnificence de votre corps et de la lumière dans votre corps. Rappelez-vous, chaque effort de conscience dans le corps, c'est le mariage de Shiva et Shakti. C'est quelque chose de joyeux et qui amène peu à peu à un état orgasmique. Alors, le 11e Adhara, maintenant c'est comme l'inverse de ce qu'on vient de faire, où vous portez le bout de la langue en arrière vers le haut. Cette fois-ci, vous basculez la langue vers le bas et vous allez avec le bout de la langue chercher la racine de la langue par le bas. Comme si la langue se pelotenait sur elle-même. Vous pouvez sentir avec le bout de la langue le frein de la langue, le petit filet. Et l'effort pour faire cela vous ramène quasiment en contact avec l'adhara qu'on avait vu la dernière fois, le 8e, c'est-à-dire la gorge. Et ça permet à ce point-ci de reconnecter avec toute la base du corps. Et maintenant, vous venez au 12e Adhara, qui est aussi décrit souvent comme étant le 3e œil, le chakra du 3e œil. Donc juste entre vos sourcils, à l'intérieur, mais assez profondément à l'intérieur. Là, vous portez votre attention à cet endroit-là, et vous pouvez y visualiser la lune. Mais rien que la présence fait déjà. Si vous n'arrivez pas à visualiser la lune, ne vous en faites pas. Alors, la présence à cet adhara amène beaucoup de calme et de fraîcheur dans le corps. En fait, chaque fois que vous êtes énervé ou excité, si vous en avez la possibilité, amenez votre présence là. Et c'est un endroit qui rafraîchit, calme et rafraîchit. Dans le tantra, c'est bien connu dans le tantra, et c'est utilisé pour, au cours de la relation sexuelle, pour aider l'énergie sexuelle à se rafraîchir et à monter vers le haut du corps, dans les chakras supérieurs, dans les zones supérieures du corps. Et si pendant une relation sexuelle, voilà, vous sentez que vous allez aller vers un orgasme décharge, que vous soyez homme ou femme, les spasmes, etc., l'éjaculation pour les hommes, vous pouvez amener votre conscience à cet endroit-là en contractant légèrement ou fortement le périnée en inspirant, et vous invitez l'énergie à monter vers le centre de votre corps ou dans la colonne vertébrale
pour venir jusqu'à ce point-là. Vous pouvez faire ça 2-3 fois. Je contracte le périnée, le sexe, toute cette zone-là en inspirant. Et je visualise que tout vient vers le troisième œil. Il est possible que vous ayez des phénomènes lumineux qui apparaissent là, surtout juste. Permettez à ça d'arriver sans vous en faire. Si cela vous provoque une tension et un mal de tête, c'est que ce n'est pas le temps de faire de concentration sur cet endroit-là. Et à ce moment-là, je vous suggère de faire la méditation Kundalini d'Osho, celle qui vous fait vous secouer pour faire vibrer tout le corps. Et c'est une façon de répartir l'énergie. D'ailleurs, en règle générale, dès qu'une pratique de yoga avec ces concentrations, on va dire, c'est quand même des concentrations d'énergie ou des éveils d'énergie à ces lieux spécifiques, les méditations actives d'Osho permettent de rétablir l'équilibre très vite, et en particulier la méditation Kundalini, qui est très équilibrante. Alors maintenant, il nous reste à voir le 13e Adhara, c'est aussi une chose classique, c'est, vous pouvez vous toucher le bout du nez, vous pouvez faire aussi un mouvement, vous regardez votre doigt, vous l'amenez et finalement vous touchez le nez. Et vous regardez la tension au niveau de l'extrémité du nez. Vous pouvez le faire les yeux légèrement entrouverts ou les yeux fermés. Quand votre attention s'en va ailleurs, vous ramenez tout doucement à l'extrémité du nez. Vous pouvez le stimuler avec un doigt, même avec l'ongle, en passant un petit peu le bout du nez. Et c'est un moyen très, très simple et amusant de calmer le mental. Et la dernière chose, le dernier Adhara qu'on va visiter aujourd'hui, c'est le 14e. Alors, en fait, il est très proche. Hein. De là, vous revenez ici, et la conscience est juste à la racine du nez ici, entre l'os du nez et l'os du front. Ça fait un petit creux. Vous pouvez stimuler, c'est tout très proche c'est un tout petit peu plus haut, à peine plus haut que l'angle interne des yeux. Vous pouvez stimuler ici. Et ce point-là a un petit peu la même fonction que l'extrémité du nez, de calmer le mental.
Et pour terminer l'exploration d'aujourd'hui, je vous invite à remettre le bout de la langue juste au milieu du palais, en poussant très légèrement. Fermez les yeux, sentir l'alignement avec tout le corps, tous les adharas que nous avons visités. Et dans cette position-là, de visualiser à l'intérieur du crâne, à l'endroit de la glande pinéale, c'est-à-dire en fait pratiquement juste au-dessus du bout de votre langue. Vous pouvez imaginer qu'à cet endroit-là, il y a comme un trône ou une châsse, un écrin, et que sur cet écrin, il y a un diamant, un cristal lumineux, qui est allumé par votre présence depuis les pieds et le périnée, cherchez à immobiliser totalement les globes oculaires. Peut-être vous pouvez ressentir, à ce moment c'est même pas visualiser, c'est ressentir que de là, cette lumière remplit votre crâne et ensuite retombe, coule dans tout votre corps. Vous pouvez l'imaginer si vous ne le sentez pas, ça va vous aider à le sentir, que ça coule dans la bouche, ça coule dans la gorge, dans la nuque, ça coule par vos épaules, dans vos mains, ça coule et ça inonde toute votre poitrine, tout votre abdomen, tout votre bassin, toutes vos jambes, comme des ruisseaux de lumière. Vérifiez si vous osez avoir l'intention de devenir un Bouddha, un éveillé pendant cette vie-ci. Ça ne veut pas dire que vous y arriverez, ça ne veut pas dire que j'y arriverai, mais au moins d'avoir cette intention. Et peut-être, comment dire, oui, souhaiter d'être parmi ces 200 sources de lumière qui peuvent permettre que ce monde devienne un lieu de paix et non pas d'avidité, de guerre, de souffrance. Voilà, je vous invite, le fruit d'offrir le fruit de cette méditation à tous les êtres sensibles de cette planète, en particulier tous les humains. Que votre méditation soit aussi large que ça, que vous osiez, que nous osions être immenses et larges et plein de compassion, parce que c'est notre nature profonde, c'est pas quelque chose d'orgueilleux, de prétentieux, c'est d'oser ce que nous sommes. Et
pour terminer un chant. J'aime bien le chant Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Sauter, se s'ouvrir ensemble à l'infini, s'ouvrir ensemble à la vacuité infinie. Quel bonheur! Là, je vais prendre une autre version que celle que vous avez déjà chantée avec moi, si vous m'avez suivi avec les vidéos précédentes. Écoutez bien. Écoutez et sentez ce sens de l'infini, cet appel à l'infini. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha. Merci de m'avoir accompagné jusqu'à maintenant, en espérant vous retrouver pour la prochaine vidéo pour explorer 14e et 15e Adhara et certaines zones encore sur le crâne, sur le haut du crâne, vers le chakra de la couronne, vers l'épanouissement complet. Merci et je salue les Bouddhas que nous sommes dans notre nature essentielle avec la plaisanterie. Bouddha signifie éveillé et il s'agit de sortir de notre sommeil pour trouver l'éveil, notre véritable nature de lumière, de lucidité, de joie et de compassion. Merci.